Jean 11, 38. Jésus frémissant de nouveau en lui-même, donc Lazare est déjà mort, ça fait 4 jours. Et puis il demande de l'emmener là où ils l'ont mis, donc au sépulcre, au tombeau. Alléluia. Et ensuite, voici l'histoire. Jésus frémissant de nouveau en lui-même se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Alléluia. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Je suis en train de prophétiser que quel que soit le temps que les liens ont fait dans ta vie, quel que soit le temps des malédictions dans ta vie, ce soir c'est leur dernier soir. Au nom de Jésus, quel que soit combien de temps la malédiction a duré, combien de temps tu as été enchaîné, tu as été lié. Je dis que ce soir, in Jesus' mighty name, cela s'arrête maintenant. Parce qu'il n'y a rien de plus fort que la parole de Dieu sur ta vie ce soir. Au nom de Jésus, alors que je parle la parole de Christ, je déclare que ces liens et les auteurs de ces liens entendent et ils tremblent, ils lâchent prise dans le nom de Jésus afin que tu partes ce soir libre de toute chaîne et de tout lien et de toute malédiction au nom de Jésus. Éternel, alors que nous allons transcender par la parole, je prie afin que l'esprit de la parole se meut maintenant dans la maison d'un homme, d'une femme, au nom de Jésus, et que rien n'arrête, oh Dieu, la puissance de ta parole, au nom de Jésus. Seigneur, c'est la parole, Seigneur, qui est une épée, qui a le pouvoir de séparer moelle et jointure, âme et esprit. Je prie ce soir afin que la parole sépare, Seigneur, nos vies, nos destins de ceux de quoi elle doit nous séparer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je continue la parole de Dieu. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Tu vas écrire ton prénom et tu vas y marquer sors. Shirley, sors. Écris ton prénom et tu marques sors. Vas-y, je te laisse écrire un moment. Écris ton prénom, à côté tu mets sort, le verbe sortir. Shirley, sort. Vas-y, écris. Grâce, sort, très bien. Écris ton prénom et tu mets sort. Vas-y. Kessia, sort, in Jesus' mighty name. Mirabel, sort, vas-y. Sors, le verbe sortir, vas-y, écris. Sors de la grotte dans laquelle on t'a enfermé. Sors de cette malédiction qui durait depuis dans ta famille. Sors au nom de Jésus. Écoutez, Jésus dit, ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort. Et le mort sortit, virgule, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Vous devez comprendre une première chose, my living God. Peut-être qu'avant que Jésus ne meure sur la croix, il était possible que les liens te retiennent encore. Tu dois comprendre une chose. Lazare ici est un enseignement redoutable. Lazare a 2 problèmes. Il en a 3. Lazare est mort. Depuis, le premier problème c'est qu'il est mort. Le deuxième problème c'est que ça fait 4 jours. Et le troisième problème c'est qu'il est lié. Alléluia. Et Jésus dit, Lazare sort, my living God. La parole que Jésus libère transcende ou du moins neutralise le pouvoir de la mort qui pouvait empêcher que Lazare entende sa voix. Je parlais il y a quelques semaines et je disais que la meilleure façon d'entendre la voix de Dieu c'est de mourir. Peut-être que tu es dans une situation de mort. Tu es dans une situation où tu mets les mains sur la tête et tu dis, mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? C'est la bonne situation. Tu es dans la bonne posture pour entendre le sort de l'Éternel. Tu es dans la bonne posture pour entendre la voix de Dieu. Ce que la mort aurait dû faire, ce que le diable aurait dû faire, c'est de boucher les oreilles de l'esprit de Lazare pour qu'il n'entende pas la voix de Dieu. Sauf que la mort
ce pouvoir. Jésus a donc parlé en disant, Lazare sort, et Lazare a entendu. Nous sommes toujours sur les brisements des liens et des malédictions. Et j'arrive. Alléluia. Jésus parle. Et il dit, Lazare sort. Il donne un ordre à Lazare, quelle que soit la mort qui te liait. Parce que ce soir, Jésus donne un ordre à qui tu es. Sors au nom de Jésus, je déclare que tu sors. Quel que soit ce qui te liait, quelle que soit la malédiction, quel que soit ce qu'on avait dit sur toi, l'étiquette qu'on a voulu jeter sur toi, ce soir je dis, c'en est assez, ça s'arrête maintenant. Je dis, sors et montre-toi tel que tu es, que la puissance du mot sort, travaille dans ton existence, afin que tout ce que le diable a fait pour t'empêcher d'être soit réduit à néant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas si je te parle ce soir. Il a dit Lazare sort. La Bible déclare que le mort sortit. My God. Il n'a pas... Et pourtant Jésus a dit Lazare. Mais le narrateur de Jean ici écrit et le mort sorti. Je dois te dire que même si tu es mort, tu dois encore bouger. Oh. Je viens t'informer que même la mort n'a même pas le pouvoir de t'empêcher d'être en mouvement. La mort n'a pas ce pouvoir une fois que Dieu a cité ton nom. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Une fois que Dieu t'a appelé par ton nom, my living God, Dieu appelle Lazare. Jésus appelle Lazare par son nom. Je prophétise ce soir, en tant que prophétesse de l'Éternel, que Dieu t'appelle par ton nom. My God, il t'appelle par ton nom. Et quelles que soient les chaînes, quels que soient les liens qui te retenaient, tu sors de là où on t'a enfermé. Tu sors de ceux qui t'embrigadaient. Tu sors de ceux qui voulaient te tuer. Au nom de Jésus, je suis en train de prier. Si quelqu'un est prophétique, il va commencer à monter en langue. Il va commencer à prier et dire à Dieu, Seigneur, appelle-moi par mon nom. Parce qu'une fois que Dieu cite ton nom, la mort ne peut pas te retenir. Une fois que Dieu cite ton nom, la mort n'a plus le pouvoir de te garder, de t'attraper, de te tenir. Une fois que Dieu cite ton nom, Seigneur, appelle-moi par mon nom, Mildred Shirley. Appelle-moi par mon nom afin que la mort me lâche. Au nom de Jésus, appelle quelqu'un par son nom, Seigneur, afin que la mort le libère. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit Lazare sort. Et Jean dit que le mort sortit. Même quand on est mort, on peut sortir. Même quand on est mort, on peut sortir, on peut quitter. Même quand on est mort, on peut bouger. Je disais au début que je ne sais pas, pour ceux qui ont vécu avant la mort et la résurrection de Christ, peut-être que pour eux, on ne pouvait plus rien. Les liens allaient les garder enchaînés pour toujours. Mais pour toi, qui existe après la mort et la résurrection de Jésus, tu dois comprendre que même lié, même enchaîné, tu dois bouger. Même lié, même enchaîné, même mort, tu dois quand même bouger. Même si tu es enchaîné, est-ce que vous comprenez que Lazare était mort depuis 4 jours? Est-ce que vous comprenez que Lazare était mort, c'était fini, c'était trop tard pour lui? Mais Jésus l'a appelé par son nom. Quand le maître appelle, on s'exécute. Quand le maître appelle, on s'exécute. Si quelqu'un est futé aujourd'hui, il va partir devant le maître avec ses liens. Ou bien il va crier dans ses liens, appelle-moi par mon nom. Quand Jésus t'appelle par ton nom, même les liens s'exécutent, il te laisse partir. Jésus a appelé Lazare, sort. Il a dit Lazare, sort. La Bible déclare que le mort sortit. La mort n'est pas quelque chose qui peut t'empêcher d'avancer. La mort n'a pas reçu le pouvoir de t'empêcher d'obéir à la voix du maître. La mort n'a pas reçu ce pouvoir. Lazare est sorti. Malgré ses liens, Lazare est sorti. Donc malgré tes liens, tu peux avancer. Malgré tes liens, tu peux commencer à produire quelque chose de bon dans ta vie. Malgré tes liens, quelque chose de bon doit sortir de toi. Malgré tes liens, est-ce que je te parle ce soir? Malgré tes liens, quelque chose de bon doit sortir de toi. Malgré tes liens, le diable ne peut pas t'arrêter. Une fois que le maître t'a appelé par ton nom, le diable ne peut pas t'arrêter. Il n'a pas assez de pouvoir une fois que le maître a parlé. Tu n'as donc aucune excuse. Il n'y a pas de lien qui tienne. Lazare était enchaîné. Oh, est-ce que tu comprends? Lazare était lié.
Son visage, ses yeux étaient bandés. Et il était même pourri. Mais Jésus l'a appelé. Et dans ses liens, il est sorti. Je ne sais pas, peut-être qu'il sautillait. Peut-être, je ne sais pas. Toujours est-il que malgré les liens, on avance. Malgré les liens, tu bouges. Malgré les liens, tu dois produire tu dois forcer ta vie. Même si elle est déjà pourrie, tu dois forcer ta vie à bouger. Tu dois forcer ta vie à produire quelque chose. Je viens contre le mensonge du diable qui vient nous mentir que si nous sommes enchaînés, on ne peut rien faire. My God, est-ce que tu comprends que tu n'es pas le premier enchaîné par la malédiction? Jésus était enchaîné sur la croix par la malédiction. Jésus était enchaîné sur la croix. Il ne pouvait pas bouger. Mais pendant qu'il était enchaîné sur la croix, il a sauvé le brigand. Est-ce que je te parle? Pendant qu'il était enchaîné sur l'autel de la croix, il a sauvé le brigand. Il a dit aujourd'hui même, toi et moi, on se retrouvera au paradis. Est-ce que tu comprends que les liens ne peuvent pas t'empêcher d'avancer? Tu dois te dire, il faut que tu cales ça dans ton mind. Tu dois te dire, avec ou sans les liens, je vais fonctionner. Avec ou sans les liens, je vais y aller au nom de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il y a un autel qui parle plus fort que l'autel sur lequel on a invoqué ton nom pour te lier. C'est l'autel de la croix. C'est l'autel de la croix. Cet autel parle plus fort que tous les autres autels. Alléluia. Et je vais te donner un secret. Quel est le secret aujourd'hui pour te faire fonctionner malgré les liens maléfiques qui sont supposés t'arrêter? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Écoute. Tant que le brigand était libre entre griffes, tant que le brigand était libre de ses mouvements, marcher ça et là, il n'avait pas le salut. Il n'avait pas la grâce de voir un jour le paradis. Mais quand le brigand a été enchaîné sur la croix, son destin s'est déchaîné. Or, quand le brigand a été enchaîné sur la croix, son destin a été libéré. Je t'explique bien. Si tu veux fonctionner malgré les liens des méchants dans ta vie, tu dois accepter de te faire lier par la croix. Il faut que, d'habitude on dit autel contre autel. Je vais vous expliquer mieux. Quand on bâtit un autel et qu'on pose sur l'autel le sacrifice, on enchaîne le sacrifice. Quand on bâtit un autel et qu'on pose sur l'autel l'holocauste, on l'enchaîne. On le lie. Alléluia. Je vais te dire aujourd'hui, ce n'est plus seulement autel contre autel. C'est aussi lien contre lien. Je t'explique mieux. Il faut que tu ailles sur la croix, que tu passes par la croix et que tu dises au Dieu de la croix de t'enchaîner sur la croix. Si il te lie à la croix, plus aucun lien ne peut fonctionner. Si il te lie à la croix, plus aucun lien ne peut fonctionner. Je prie maintenant ce soir au nom de Jésus. Éternel, Dieu de la croix, Dieu du bois de la délivrance, je prie qu'un homme soit lié à la croix maintenant. Qu'il soit lié afin que le lien de la croix brise tout lien contraire à celui de la croix. Dans le nom de Jésus. Que le lien du bois de la libération soit plus fort que tous les autres liens qui le retenaient jusqu'ici. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne sais pas si je suis en train de te parler. Ce n'est plus seulement autel contre autel. C'est aussi lien contre lien. Tu as entendu que, mon Dieu, tu as entendu que dans ta famille, il y a peut-être un lien, une malédiction de pauvreté, non? C'est ça? Ou un lien anti-mariage. Tu as peut-être entendu ça. Je te donne un secret simple. Prends ton propre corps et va te lier à la croix. Tu vas voir que, tu verras que à la croix, la malédiction de la pauvreté a été clouée. La Bible déclare que le riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Tu comprends donc que celui qui accepte de se faire lier par Dieu à la croix, brise le lien de la pauvreté. Pourquoi? Parce que, my living God, aucun être humain qui se lie à la croix ne peut transporter sur lui les liens de la pauvreté. C'est faux.
La première chose que la croix fait, elle détecte les liens étrangers. La première chose que la croix fait, c'est détecter les liens qui ne viennent pas de la croix. Et elle les brise. Pourquoi? Parce que le seul lien dominateur qui doit rester sur toi, c'est le lien de la croix. C'est ce lien qui te lie à Christ. Est-ce que je te parle? Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Si je te parle, mon Dieu, mets les flammes et dis oui, tu me parles. T'as des amis, je ne sais pas, partage la vidéo. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce soir. Oui, c'est sûr qu'il y a certainement des liens. Alléluia. Certainement, oui, c'est vrai. Mais il n'y a aucun lien qui tienne sur les liens de la croix. Il n'y a aucun lien qui puisse tenir devant les liens de la croix. La croix domine. Alléluia. Je dis donc que Lazare avait un premier problème, c'est qu'il était mort. Et Jésus crie, il parle. Lazare sort. Le Lazare sort de Jésus, le ramène de la mort à la vie et le force à bouger. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc malgré le fait qu'il était lié, Lazare est sorti. Vous savez d'où Lazare est sorti? Je veux dire que Lazare est sorti hors du tombeau. Pourquoi je dis hors du tombeau? Parce que, my living God, je me suis demandé, Seigneur, pourquoi est-ce qu'avant de crier Lazare sort, tu as d'abord demandé qu'on ouvre le tombeau. Il a dit ôtez la pierre. Pourquoi il demande d'ôter la pierre? En fait, même s'il y avait la pierre, quand Jésus aurait dit Lazare sort, Lazare aurait entendu toujours, il aurait entendu la voix. Sauf que ça devait être impossible pour lui de sortir parce que Jésus est logique. Jésus est logique. Jésus a demandé de rouler la pierre pour deux raisons. Première raison, c'est pour que Lazare sorte hors du tombeau. Deuxième raison, c'est pour que les Juifs qui étaient là voient bien Lazare sortir. Est-ce que vous comprenez? Donc maintenant, Jésus dit Lazare sort. Lazare sort hors du tombeau. Hors du tombeau. Alléluia. Le premier problème, c'est qu'il était mort. Le deuxième problème, c'est que ça faisait 4 jours. Ça faisait 4 jours dans le tombeau. Ça faisait 4 jours qu'il était mort. Donc il pourrissait déjà. Qu'il me soit permis ce soir, la régie, de révéler quelque chose de différent. Qu'il me soit accordé l'opportunité ce soir de révéler quelque chose de différent. Est-il possible de suggérer que Lazare était dans un état de tohu-bohu? Est-il possible de dire que le Lazare sort? C'était une façon de dire que la lumière soit. Est-il possible de dire que Lazare je crois, my living God, quand j'ai entendu que ça faisait 4 jours qu'il était mort, moi je suis resté focalisé sur le fait que le corps était pourri. Non. Vous devez réaliser que ça faisait 4 jours que Lazare était dans les ténèbres. C'est tout. Et j'ai envie de dire à quelqu'un que ce sont les ténèbres qui ont fait pourrir le corps de Lazare. C'est pas le fait qu'il soit mort. Non. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Et when Jesus, quand Jésus dit Lazare sort, Jésus est en train de dire ça fait 4 jours, Dieu a créé les luminaires le 4e jour. Jésus est en train de mettre la lumière dans l'âme, dans l'esprit, dans le corps de Lazare le 4e jour. Il est en train de dire que la lumière soit dans Lazare. C'est pour ça que la mort n'a pas pu le retenir. Pourquoi? Parce que la mort, c'est les ténèbres. Et les ténèbres ne peuvent pas subsister devant la lumière. Le sort de Jésus, c'était que la lumière soit en toi, Lazare. Que la lumière soit en toi. C'est pour ça que la mort a reculé. Parce que la mort ne peut pas affronter les ténèbres. La lumière. La mort ne peut pas affronter la lumière. Parce que la mort, c'est les ténèbres. Est-ce que je te parle? Amen. Donc quand Dieu dit que la lumière soit, quand Jésus dit Lazare sort, il a envie de dire que la lumière soit en toi, Lazare. Et le tohu-bohu, la pourriture, se change
obligatoirement, je ne sais pas si je te parle. My God, ce soir je prophétise sur toi. Un sort, non, que dis-je? Que la lumière soit dans tes ténèbres. Que la lumière te tire, te sort des ténèbres dans lesquelles tu étais enchaîné. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette lumière qui brise les chaînes, que cette lumière qui brise les liens, que cette lumière qui impose la vie, te rencontre ce soir au nom de Jésus. Et change ton destin pour le meilleur. Je ne sais pas si je te parle. Le deuxième problème de Lazare, c'est donc que ça faisait 4 jours. Ça a été réglé par la lumière. Alléluia. Le troisième problème de Lazare, c'est qu'il était lié. Quand Dieu, je veux te dire aujourd'hui, mon frère, ma soeur qui me regarde, je veux te dire aujourd'hui, quand Dieu commence quelque chose dans ta vie, il le parachève. Est-ce que je te parle? Quand Dieu commence quelque chose dans ta vie, il le parachève. Et je veux te dire quelque chose. Dieu n'a pas commencé quelque chose dans la vie de Lazare le jour du tombeau. Il a commencé quelque chose dans la vie de Lazare en étant ami à lui. En le rencontrant à l'époque, quand il allait manger chez lui, chez Marthe et Marie. Est-ce que je te parle? Alléluia. Est-ce qu'il est possible de suggérer que Dieu, que Jésus-Christ est ami à Lazare parce qu'un jour Lazare allait se retrouver dans la mort? Est-ce que c'est possible de le dire? Pour le ramener à toi, tu dois comprendre une chose. Si tu as déjà rencontré Jésus, ça veut dire que il y a un fort espoir pour toi. Si tu as déjà rencontré Jésus, même si en ce moment ça bouge et ça chauffe dans ta vie, même si en ce moment les ténèbres sont en train de bouger, tu dois comprendre qu'un jour Jésus dira, Shirley sort, Vita sort, Révérende Grâce sort. Il dira sort. Est-ce que je te parle? Lazare sort et Jésus dit ceci. Je vais lire. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. J'aimerais me méfier, s'il te plaît. Avant de dire ce que j'ai envie de dire, après qu'il soit sorti, il faut marquer que les pieds et les mains étaient liés de bandes. C'est très important. Les pieds pour t'immobiliser. Les mains pour t'empêcher de produire. Ce soir, je prophétise au nom de Jésus. Que tout ce qui liait tes pieds pour t'empêcher d'aller là où Dieu veut que tu ailles est brisé maintenant par la puissance et le pouvoir de la parole, de la prédication de la croix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis une deuxième chose. Tout ce qui liait tes mains pour t'empêcher de produire ce qui va apporter la gloire dans ta destinée est frappé maintenant de paralysie au nom de Jésus et tes mains sont totalement libérées pour produire des richesses, produire et faire prospérer tout ce que tu touches au nom de Jésus. Est-ce que je te parle? Ensuite il dit, et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Le visage enveloppé d'un linge, pour t'empêcher d'être vu, et pour empêcher qu'on te voie. Mais je prophétise au nom puissant de Jésus, que cette parole qui est libérée libère ton visage. Je dis que la lumière soit sur ton visage, que ton étoile brille, que ton front brille de gloire, afin que l'on te voie, my God, et que tu vives le destin que Dieu a prévu pour toi. Je parle à une femme sur qui on a jeté un voile mystique pour l'empêcher d'être vue par l'homme qui doit l'épouser. Je te parle et je déclare maintenant que la puissance de Dieu déchire ce voile au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Non, tu ne vas pas demeurer dans ce célibat chronique au nom de Jésus, parce que ce soir, c'est le soir de ta délivrance. Ces liens maléfiques de célibat chronique, ce voile quitte ton visage pour toujours au nom de Jésus. Alléluia. Ensuite, Jésus leur dit, déliez-le, virgule, et laissez-le aller.
Je ne sais pas s'il m'est encore permis une seconde fois, la régie, d'apporter une autre révélation. Jésus-Christ dit déliez-le. Ça, c'est compréhensible. Est-ce qu'on est d'accord? Puisque Lazare est lié. Donc, il va demander aux gens qui ont roulé certainement la pierre de le délier, puisqu'il ne peut pas se délier lui-même. Ça, c'est compréhensible. Alléluia. Comment peut-il dire et laissez-le aller? Est-ce que vous comprenez? Lazare est quand même dans son quartier. Là, il y a même ses sœurs qui sont, il y a Marthe et Marie qui sont là. Une fois qu'on l'a délié, en principe, il doit partir. Libre, on n'a même pas besoin de te parler. Tu es délié, tu reviens, tu dois rentrer chez toi. Pourquoi Jésus dit déliez-le et laissez-le aller? M'est-il possible ici, m'est-il permis ici de suggérer que le problème de Lazare, les tuyaux de Lazare, c'était les gens qui l'ont emmené dans le tombeau? Est-ce que c'est possible de dire que les mêmes personnes qui ont roulé la pierre, c'était elles en fait qui l'empêchaient d'aller? Je vais le dire mieux, my living God. Toute personne à l'origine de ton problème est frappée de paralysie maintenant au nom de Jésus. Amen. La Bible déclare dans le livre de Thessaloniciens que c'est de la justice de Dieu de renvoyer l'affliction à ceux qui nous affligent. Ce soir, au nom de Jésus, tu as 1 minute chrono pour de prière en langue pour renvoyer l'affliction à ceux qui t'affligent. Vas-y, commence à prier. C'est de la justice de Dieu de renvoyer l'affliction à ceux qui nous affligent. Dans le nom de Jésus, je ne sais pas qui est derrière l'affliction de mon frère, de ma soeur, mais ce que je sais, c'est qu'il a le droit légal de renvoyer cette affliction à ceux qui l'affligent. Au nom de Jésus, nous renvoyons l'affliction aux affligeurs. Au nom puissant de Yeshua, les bras candés de mon sotolema, la candée là-bas. Vas-y, prie encore. Tu es venu pour briser les miens. Vas-y, prie maintenant. C'est le moment, c'est le temps. Je renvoie toute affliction de ma vie, toute affliction sur mes enfants. Je renvoie sur l'affligeur au nom de Jésus. Nous renvoyons l'affliction à ceux qui nous affligent au nom de Jésus. Est-ce que je peux avoir le passage des Thessaloniciens? Nous renvoyons l'affliction à ceux qui nous affligent. My God, ils vont nous laisser aller. Ils vont nous laisser aller. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, que l'affliction reparte vers l'afflicteur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je lis la parole de Dieu. C'est Thessaloniciens quoi? 2 Thessaloniciens 1, verset 6. C'est Saint Paul qui parle. Il dit, car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui nous affligent. Est-ce que je te parle? Tu comprends pourquoi il faut rendre l'affliction à ceux qui t'affligent? Maintenant, j'avais dit, est-ce que le problème de Lazare n'était pas ces gens? Remontons plus haut. Il demande, où l'avez-vous mis? C'est vous qui l'avez mis dans le tombeau. Même s'il a déjà des problèmes de mort, vous saviez que c'était l'ami de Jésus. Vous saviez que Jésus viendrait à la mort de son ami. Pourquoi vous n'avez pas attendu Jésus avant d'aller enterrer le gars? Pourquoi vous êtes parti l'enfermer dans le tombeau? Je comprends pourquoi ce que Jésus dit ôtez la pierre. Vous-même, tous ceux qui vous ont enfermé dans un tombeau, Dieu va les pousser à ôter la pierre au nom de Jésus. Tous ceux qui vous ont enfermé dans un tombeau, qui vous ont lié, Dieu va les forcer à ôter la pierre. Et Dieu va les forcer à vous délier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis que ceux qui sont le cœur de vos liens vont être forcés par le feu du Saint-Esprit, par ce trouble saint que l'Esprit de Jésus est en train de produire maintenant. Ils seront obligés de vous délier. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Et de vous laisser aller. Amen. De vous laisser aller. De vous laisser aller au nom de Jésus. Amen. Je dis qu'ils vous laisseront aller. Je dis
que votre Dieu vous a déjà appelé de votre nom. Est-ce que je parle à quelqu'un? Servante de Dieu, est-ce que j'ai encore le temps? Bien, je dois m'arrêter là. Oh, on a le temps comment? Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc voilà quelqu'un. Si je dois conclure avec Lazare, parce qu'on va aller voir quelqu'un d'autre. Si je dois conclure avec Lazare, vous devez comprendre une chose. Le fait d'être lié, oh j'ai les malédictions, oh j'ai les problèmes, c'est pas une excuse. Non. Lié ou pas lié, on s'en fout. On doit continuer de faire ce pourquoi Dieu nous a suscité. Enchaîné ou pas enchaîné, on s'en fout. On doit continuer de faire ce pourquoi Dieu nous a suscité. Et c'est peut-être au fur... Oh. Vous imaginez si Lazare n'était pas sorti du tombeau? Est-ce que vous imaginez si Lazare n'avait pas accepté de sortir? Il aurait pu dire que... Oh, mais je vais venir comment? Tu me dis ça. Je vais venir comment? Je suis lié. Non. Lazare avec ses liens a sautillé jusqu'à devant le tombeau. Il a sautillé vers la lumière. Parce que le tombeau était ouvert. Et il a sautillé vers la lumière. On dit que son visage était bandé. Mais la lumière transcende à travers les bandes. Et Lazare a sautillé là. Même si tu vois seulement un peu. Oh, my living God. Est-ce que quelqu'un peut faire comme David? Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il marche. Le livre d'Ésaïe, je ne sais plus quoi, dit qu'un peuple qui était dans les ténèbres a vu une grande lumière. Ça veut dire que même dans la mort, même dans les ténèbres, tu dois quand même si tu dois avancer à tâtons, un guerrier doit mourir l'arme à la main. Il ne doit jamais laisser. Non, 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 non. À travers les bandes, Lazare a dû percevoir la lumière. Et il a sautillé vers la lumière. Je prie que quelqu'un sautille vers la lumière. Amen. Parce que là-bas devant, sors seulement du tombeau, sors seulement du tombeau. Devant, tu vas être délié. Et on va te laisser aller. Est-ce que je te parle? Alléluia. Amen. Le frère Lazare est sorti. On l'a délié. Et on l'a laissé aller. Je prophétise que personne ne va demeurer dans ce problème jusqu'à éternellement, non. Je dis que la fin de cette année annonce la fin de ce problème. Au nom de Jésus. La fin de cette année annonce la fin de ces liens. La fin de cette malédiction. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La fin de cette année annonce ta victoire au nom de Jésus. Même si c'est dur, même si c'est difficile, s'il te plaît, même s'il faut que tu avances à tâtons, avance à tâtons, avance, 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 sautille, 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 parce que Dieu aide les gens qui commencent à bouger. Est-ce que je te parle? Ésaïe 60, verset, on dit 1 comme mon frère, 1. Oh mon Dieu, pourquoi ça s'engage dans ma tête comme ça? Verset 1. Il dit... Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. La première chose qu'il demande, c'est de se lever. On n'est pas éclairé si on reste down. La lumière ne vient pas chez ceux qui sont à terre. C'est pour ça que Lazare se dit que, avec ou sans les liens, je vais sortir jusqu'à dehors. Est-ce que je te parle? Alléluia. Le frère Lazare, gloire à Dieu, a été complètement libre de ses chaînes, complètement libre de ses liens. Pour moi, les liens, c'est aussi les réclamations. Alléluia. Et j'aimerais, commandant de bord, que tu me trouves le passage où Jésus dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé. On va attaquer Simon. On va rester dans le Nouveau Testament pour que vous compreniez que c'est une histoire réelle. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Alléluia. Psaume 2, verset 3. Merci, révérende. Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes, oui. Alors, Luc 22, verset 31.
Luc 22, verset 31, et je lis la parole de Dieu. Le Seigneur dit, 2 points, Simon, Simon. Non, je vais laisser ça pour une autre fois. Pourquoi il appelle Simon 2 fois? Elle te dit Pourquoi il dit Simon, Simon? Pourquoi il dit 2 fois? Simon, Simon, virgule, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Le mot qu'on doit retenir ici, c'est réclamer. Parce que très souvent, on nous dit qu'on a les réclamations, à cause des réclamations, on ne peut plus rien. Je suis venu dire à quelqu'un ici que tu ne dois pas te focaliser sur les liens. Tu dois te focaliser sur le fait que tu dois avancer. Est-ce que je te parle? Jésus dit, Satan vous a réclamé pour vous cribler dans le but de les détruire, de les décimer. Est-ce que vous comprenez? Comme le froment. Maintenant il dit, mais, il y a mais dedans, mais. Simon avait déjà connu Jésus. Mais Satan le réclame quand même. Et Jésus dit, mais. Quelqu'un dit mais. Il y a les réclamations, mais. Il y a les liens, mais. Il y a les ténèbres, mais. C'est écrit, mais j'ai prié pour toi, virgule, afin que ta foi ne défaille point. Mon Dieu est my living God, grand puissant. Aïe. Mais, virgule, il dit, mais j'ai prié pour toi, virgule, afin que ta foi ne défaille point, virgule, et toi, quand tu seras converti, dans notre version, quand tu seras affermi tes frères. C'est même Dieu le dit affermi, parce que converti, je suis choqué. Ah oui. Parce que comment Simon n'est pas converti, mais il a la foi. Il dit, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. On n'a pas dit que j'ai prié pour toi pour que tu aies la foi. On a dit pour que la foi que tu as ne défaille pas. Le secret que tu as ici, pour stopper les réclamations, pour briser les malédictions et pour frapper et déchirer les liens, c'est la foi. Je t'explique mieux. Jésus n'aide pas les gens qui n'ont pas la foi. Maintenant, tu vas me dire que, oh, mais ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, Simon n'était pas converti. Mais il avait la foi. Ah, quel type de foi? La foi qui fait que Jésus prie pour lui. My God, my God, my God et my living God. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Simon, one. Simon, two. Satan vous a réclamé afin de vous cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Même s'il y a les malédictions, même s'il y a les liens, même s'il y a les réclamations, s'il y a la foi, il y a la victoire. Amen. Ça veut dire qu'il n'y a aucun lien, aucune réclamation, aucune malédiction qui tient devant la foi. La foi est un esprit redoutable. Amen. Je comprends pourquoi est-ce que la chose qui protège le chrétien de la mort et des traits enflammés, c'est le bouclier de la foi. My God. Et j'ai envie de te dire que la foi est quelque chose qui te donne la victoire des combats que tu as vécu même quand tu n'avais pas encore le Seigneur. La foi est un truc rétroactif. La foi est rétroactive. Ça veut dire que dès que la foi rentre en toi, l'esprit de la foi repart aux origines. Jésus n'appelle pas ici Pierre, il appelle Simon. Simon
qui n'ont pas la foi. Mais dès que la foi vient, Jésus, la foi est rétroactive. Elle repart dans le passé pour tuer la chose qui peut te stopper demain. Est-ce que je te parle? Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je suis donc en train de te dire que le secret pour détruire les chaînes, pour détruire les liens maléfiques, c'est la foi. Parce que la foi est un esprit redoutable. Je dis, la foi est un esprit vengeur. Oui. La foi est un esprit vengeur. Je te dis mieux. Quand on n'était pas chrétien, que nos parents n'étaient pas chrétiens, Satan jouait avec nous n'importe comment, non? Dès qu'on est devenu chrétien et qu'on a reçu la foi, tout ce que le diable avait fait dans nos gènes, dans nos liens, depuis nos ancêtres, nous est révélé. Et par la foi, nous écrasons, nous détruisons, nous tuons. Et nous nous libérons des chaînes et des liens. Est-ce que je te parle? La foi te venge. La foi venge ta famille. La foi venge ta famille. Oh, la foi venge ta famille. Je comprends pourquoi le livre d'Hébreux dit que c'est par la foi qu'Abraham a fait ceci. C'est par la foi que Moïse a fait cela. C'est par la foi. Et cela leur est imputé à justice. À justice, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce qu'on parle de ça et on met justice dedans? Pourquoi? Parce que dès que la foi agit, la foi ne veut pas laisser les problèmes qui ne sont pas réglés comme tels. Même si c'était dans le passé, la foi veut que, parce que tu as eu la foi repart dans ton sang, dans tes origines, pour détruire la chose qui voulait retenir ta vie et combattre également tes parents. La foi part là-bas pour détruire cela. Pourquoi? La foi force Dieu à te rendre justice. La foi force Dieu à te rendre justice. Est-ce que je te parle? Donc, est-ce qu'on t'attaque? Augmente ta foi. Est-ce qu'on monte sur toi? Augmente ta foi. Est-ce que le diable veut t'empêcher? Augmente ta foi. Et on va voir si le diable peut résister. Est-ce que je te parle? Je ne sais pas si je te parle. On a visité Lazare. On a visité Simon. Et Jésus dit, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et quand tu seras converti, oh, je ne savais pas que la foi des inconvertis faisait que Jésus prie pour eux. Et quand tu seras converti, toi, affermis tes frères. Donc avec ta foi, tu peux libérer toute ta famille. Tu peux libérer toute ta famille. Toi et... crois au Seigneur Jésus. Et tu seras sauvé. Toi et toute ta famille. Crois-la. Crois. La croyance, c'est la foi. Et tu seras sauvé. Toi et toute ta famille. Je prophétise maintenant au nom de Jésus. Et je prie que la foi d'un homme, la foi d'une femme augmente. Et si tu peux prier un moment et dire à Dieu, Seigneur, j'augmente ma foi. Vas-y. Mets des flammes, prie un moment. Dis que Seigneur, j'augmente ma foi afin que, oh Dieu, ma famille et moi, nous soyons sauvés. Libérés de toute réclamation, libérés de tout lien, libérés de tout ce que le diable peut encore réclamer en nous. Au nom de Jésus. Dans le nom de Yeshua, je prie, Seigneur, afin que la foi d'un homme, la foi d'une femme monte à un autre niveau. Ce niveau, Seigneur mon Dieu, qui fait que le diable ne peut plus le réclamer, ne peut pas gagner sur lui. Au nom de Yeshua, Malika Brekane Reboso Tolebrasa, Kalika Makatale Kande Bresse, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On va visiter une dernière personne et je vais m'arrêter ici. Amen. Juge. Juge. 6. Quelle présence de Dieu. Chama Kandelebri Asati.
L'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël leur dit, je sais pas l'Éternel, je puis vint l'ange de l'Éternel, verset Juge 6, verset, à partir du verset 11. Anna, trouve l'endroit où Gédéon abat l'autel de son père. Je lis. Je vous ai dit, je suis puis l'ange de l'Éternel, puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, virgule, son fils, virgule, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Alléluia. Gédéon a une bonne affaire. Alléluia. Mais il est obligé de le faire en cachette pour le mettre à l'abri des Madianites. Parce que les Madianites venaient prendre tous ceux qui ne leur appartenaient pas, puisque Israël était sous leur domination. Est-ce que je te parle? Oui. Parfois, tu es obligé de faire les choses. Quand on fait les choses on ne fait pas les choses dans la lumière, ça ne produit pas comme ça devrait produire. C'est pour ça que Dieu est venu régler cette histoire chez Gédéon. Pour qu'il puisse battre le froment au grand jour, où il veut, sans craindre. Sans craindre que les Madianites ne viennent récupérer quoi que ce soit. Et il dit, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, virgule, vaillant héros. Est-ce que l'Éternel ne sait pas qu'il s'appelle Gédéon? Alléluia. Est-ce que l'Éternel ne sait pas qu'il s'appelle Gédéon? Il sait. L'Éternel sait qu'il s'appelle Gédéon. Alléluia. Je vais le dire mieux. L'Éternel sait que le père de Gédéon a appelé Gédéon. Est-ce que vous comprenez? Il savait. Il savait. Sauf que ce que l'Éternel fait, il vient l'appeler du nom qu'il appelait depuis l'éternité. Amen. Le nom de Gédéon, ce n'était pas Gédéon. Son nom, c'était vaillant héros. Je vais le dire mieux. Son nom était vaillant. Et à côté, héros. Parce que les héros, c'est toujours eux qui gagnent à la fin. Dans les films, les héros, c'est toujours eux ceux qui gagnent à la fin. Est-ce que je parle à quelqu'un? En fait, l'Éternel vient appeler Gédéon du nom qu'on doit donner normalement à quelqu'un qui a fini de gagner un combat. Alléluia. Ça veut dire que depuis l'éternité, Gédéon a déjà gagné cette bataille. Amen. Sauf que dans sa vie actuelle, le diable est en train de lui faire croire qu'il est prisonnier de Madian. Je prophétise que quel que soit ce que le diable te fait miroiter, quelle que soit l'illusion que le diable fait dans ta vie, je déclare que tes yeux par l'onction prophétique s'ouvrent et tu vois clairement qui tu es en réalité. Tu n'es pas ce qu'ils disent. Tu n'es pas le nom qu'ils t'ont donné, l'étiquette qu'ils t'ont donné. Tu es le nom que Dieu t'a donné. Exactement. Ils ont appelé Jérémie enfant, mais Dieu l'appelait prophète. Ils ont appelé Gédéon le plus petit de sa famille, mais Dieu l'appelait vaillant héros. Est-ce que je te parle? C'est lui qui m'a sauvé. Alléluia. Amen. Ce qui se passe, c'est que Gédéon lui répond, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Le diable te fait vivre des choses, pour que tu acceptes les liens. Exactement. Il te fait vivre des choses pour que tu acceptes que tu as la malédiction, tu as les liens, tu as beaucoup de problèmes. On t'a ligoté. C'est ça. On t'a ligoté, tu n'es rien, tu n'es plus rien, mais c'est normal que tu puisses avancer puisque tu es lié. Tu t'es déjà montré par Lazare et par Pierre que même lié, on doit faire quelque chose, non? Yes. Est-ce que tu comprends? Quand l'ange de l'Éternel vient appeler Gédéon, vaillant héros, il veut commencer à changer la mentalité de Gédéon.
qu'il arrête de se voir comme étant le plus petit de sa famille, le plus faible, le plus ceci, le plus cela. Il doit éviter cela. Il doit refuser ça. Amen. Je refuse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sur Lazare, Jésus l'a appelé par son nom. Sur Pierre, Jésus l'a appelé par son nom. Yes. Et sur Gédéon, l'Éternel l'appelle par son vrai nom, vaillant héros. Exactement. L'Éternel l'appelle par le nom de sa victoire. Il nous connaît par nos noms. Il nous connaît et il nous appelle par notre nom. Alléluia. Amen. Et donc il cite à Dieu pourquoi est-ce que Gédéon est en train de dire à Dieu que maintenant tu te trompes. Moi je ne suis pas un vaillant héros, puisque moi je ne connais, je ne vis rien de bon. On a des problèmes. Ma famille est la plus petite famille de tout Israël. Moi je suis le plus petit de ma famille. Il prend tous les éléments physiques pour montrer à Dieu que Dieu se trompe certainement. Sauf que Dieu ne s'est pas trompé d'adresse. Dieu ne s'est pas trompé. Il ne faut pas que les situations de ta vie te poussent à dire à Dieu qu'il s'est trompé. Exactement. Non, non, non. Tu n'es pas ce que tu vis. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Exactement. Tu n'es pas ce que tu vis. Tu es ce que Dieu a dit que tu vas vaincre. Amen. La réalité, ce n'est pas la vérité qui est cachée. Alléluia. Ta réalité n'est pas ta vérité. Je veux te dire d'ailleurs que si tu veux cette réalité-là, c'est parce que le diable est en train de se battre pour cacher ta vérité. Exactement. C'est pour ça que tu dois entendre la voix de Dieu, comment il t'appelle. Il t'appelle comment? Moi, il m'appelle prophétesse. Yes. Il t'appelle comment? Alléluia. Ensuite, l'ange de l'Éternel parle. Moi, je suis en train de dire que rien que le fait que l'ange de l'Éternel l'appelle vaillant héros, cette appellation a brisé les chaînes dans la vie de Gédéon. Exactement. Est-ce que je peux te parler? Yes, come on. Avance. L'ange arrive et il appelle vaillant héros. Et tout d'un coup, m'est-il possible? Est-ce qu'il m'est permis encore de sortir une petite révélation? Est-ce que c'est permis pour moi ce soir? C'est permis, avance, monte encore. Yes, come on. Est-ce que c'est possible de dire que tant que l'Éternel n'appelait pas Gédéon du nom de sa victoire, l'esprit de Gédéon devait être toujours dans la séduction? Ce qui allait continuer à travailler dans sa vie, c'est l'illusion dans laquelle il était. C'est comme si dès que Dieu a dit vaillant héros, ça débouchait quelque chose en lui. Parce que moi, je ne savais pas que Gédéon savait offrir les offrandes. Pourquoi c'est seulement là maintenant que Gédéon se réveille pour offrir une offrande à l'Éternel? Pourquoi c'est maintenant là que Gédéon se réveille pour briser l'autel de la maison de son père? Ça veut donc dire que Gédéon en réalité savait que l'autel là n'était pas un bon autel. Exactement. Mais il était lié, enchaîné par un esprit de sorcellerie, de mensonge et de séduction. Mais dès que l'ange est venu l'appeler vaillant héros, cette appellation a détruit tout le système maléfique que Satan avait mis dans Gédéon pour l'empêcher de faire ce qu'il devait faire. Je prophétise au nom de Jésus-Christ de Nazareth que Dieu t'appelle par ton nom, prophète, docteur, je ne sais pas, musicien, écrivain. Dieu t'appelle par le nom par le nom de la chose que tu dois accomplir. Et cette appellation détruit toutes les séductions du diable dans ta vie, détruit tous les liens qui t'enchaînaient, toutes les visions maléfiques que le diable mettait dans ta vie pour t'empêcher de te lever telle que la personne que tu es en réalité. Au nom de Jésus. Il l'appelle vaillant héros. Et au fur et à mesure que l'histoire évolue, Gédéon décide d'offrir une offrande à l'Éternel.
Est-ce que vous savez pourquoi Gédéon offre une offrande à l'Éternel? Avance, femme de Dieu. La prophétesse. L'offrande que Gédéon fait, Donne la vie. alléluia. L'offrande que Gédéon fait confirme l'appellation de l'ange. J'explique. Parce que ici, la régie dit qu'ils n'ont pas compris. Je vais expliquer. Depuis avant la fondation du monde, Jésus était appelé l'agneau de Dieu. Tant que Jésus ne meurt pas sur la croix en offrande, il ne confirme pas qu'il est l'agneau de Dieu. Est-ce que je te parle? Oui. L'offrande que Gédéon fait, il confirme qu'il est vaillant héros. Je vais le dire mieux. La confirmation. La confirmation du vaillantisme héroïque de Gédéon, c'est pas qu'il gagne sur les Madianites, c'est qu'il l'offre à l'Éternel. Le moyen de briser les liens et les chaînes dans ta vie, c'est de bâtir un hôtel. Faire l'offrande. C'est de bâtir un hôtel. Normalement, quand on finit le live là, tu dois écrire à maman grâce Esther que c'est quoi ton PayPal pour que je fasse l'offrande, que je bâtisse l'hôtel. Vous ne pouvez plus regarder les lives, entendre la parole de Dieu sans offrander. Je vais vous parler comment. Gédéon a entendu la parole de l'Éternel. L'ange de l'Éternel l'a appelé vaillant héros. Et la première chose qu'il fait pour confirmer cette appellation, c'est qu'il donne l'offrande. Changement d'identité. Changement d'identité. La femme de Manoach, ils entendent l'ange leur dit qu'ils auront un enfant. Et pour confirmer cela, ils donnent l'offrande. On ne donne pas l'offrande quand on a déjà gagné. On donne l'offrande avant le combat pour qu'on gagne. Est-ce que je te parle? Alléluia. Donc pour briser les liens, donne l'offrande, maman. Fais l'offrande, bâtis l'hôtel. Bâtis l'hôtel pour confirmer l'appellation que Dieu a sur toi. Bâtis l'hôtel, alléluia, au nom de Jésus. Amen. Je ne sais pas si je te parle. Ensuite, donc il donne l'offrande et toutes ces choses. Puis, avant d'aller en guerre, il doit accomplir quelque chose. Exactement. Wow. Verset 23 de Juge 6. Et l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Je vais remonter au verset 22 et je vais, si la régie me permet d'apporter une révélation. Apparemment la régie me permet, je parle. Juge 6 verset 22. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Écoute, comment était-il possible pour les Madianites de croire qu'ils pouvaient battre Gédéon? On ne peut pas battre quelqu'un qui a vu Dieu face à face. On ne peut pas battre quelqu'un qui a vu Dieu face à face. Je dis mieux. C'est l'ange de l'Éternel, ou plutôt c'est écrit et l'Éternel. L'Éternel parle à Gédéon en disant, sois en paix, virgule. Ne crains point, virgule. Tu ne mourras pas. Normalement, c'est une parole que Gédéon prend. Il met sous les selles comme ça. Partout où il va, quelle que soit la guerre qu'il affronte, quels que soient les combats, il a déjà dit que sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Oh, je prophétise au nom de Jésus. Parce que tu as vu l'Éternel. Comment tu as vu l'Éternel? Tu as vu l'Éternel par sa parole. Tu lis la Bible tous les jours, tu le vois face à face. Est-ce que je te parle? L'Éternel, c'est sa parole. Oh, l'Éternel, c'est sa parole. Tu as vu l'Éternel par sa parole. Tu as entendu ce que l'Éternel a dit par sa parole. Tu ne mourras donc pas. Ce combat ne va pas te tuer. Cette guerre ne va pas t'assassiner. Tu ne vas pas mourir. Parce que tu l'as vu face à face. Aucun démon, aucun sorcier, aucun méchant ne pourra t'éteindre et te tuer. Parce que tu as vu l'Éternel face à face. Est-ce que je te parle? Amen. Ensuite, Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. 2 points. Il existe encore aujourd'hui à Ophrah.
qui appartenait à la famille d'Abiézer. Verset 25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Le taureau de 7 ans, hein? C'est parce qu'ils ont fait 7 ans. Parce qu'ils ont fait 7 ans sous l'emprise des Madianites. Il faut leur rendre leur onction d'esclavage. Le jeune taureau là, le jeune taureau, c'est pour une nouvelle alliance. Est-ce que je te parle? Prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Ce n'était pas l'autel de Gédéon. Non, on dit que ce que les parents ont fait maintenant, ça retombe sur nous, non? Dieu lui-même, il vient, il sépare Gédéon de ça. Parce que quelqu'un qui est sous influence d'un autel maléfique ne peut rien faire pour l'Éternel. Donc Dieu l'enlève déjà. Il n'est plus sous influence maléfique de cet autel de son père. Je prophétise que parce que tu as rencontré l'Éternel, parce que tu es en alliance avec Jésus-Christ, tout autel de la maison de ton père, tout autel de la maison de ta mère, tombe devant toi au nom de Jésus. Je dis que tu n'as plus de part avec les autels maléfiques de la maison de ton père et les autels maléfiques de la maison de ta mère, parce que l'Éternel est le Dieu qui t'a sauvé au nom de Jésus. Il dit, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Là où il y a la divinité. Quel est le premier travail des vaillants héros? La première mission des vaillants héros, c'est de ramener Dieu à leur place. Exactement. Parce que dans la maison, dans la vie de Gédéon, dans sa famille, celui qui était à la place de Dieu, c'était Baal. Tu n'as pas le droit d'être appelé vaillant héros si tu ne sais pas ramener Dieu là où il n'y a pas Dieu. Exactement. Est-ce que je te parle? Amen. Je t'explique mieux. On parle de briser les malédictions et les liens, non? Yes. C'est simple. Si tu ramènes Dieu au centre, les malédictions ne vont pas pouvoir tenir. Pourquoi? Parce que les malédictions tirent leur force dans les dieux qui sont placés comme étant les dieux des endroits où on les a placés. Mais si on déloge chez Dieu, les malédictions d'elles-mêmes vont quitter. Les malédictions d'elles-mêmes vont quitter. Moi, je vous dis que, est-ce qu'il m'est permis de dire que la victoire contre les Madianites, est-ce qu'il m'est permis de dire que Gédéon allait gagner les Madianites s'il renversait l'autel de Baal qui était dans la maison de son père? Ça veut dire que si Gédéon était allé combattre sans renverser cet autel, il n'aurait pas eu le pouvoir et le dessus sur les Madianites. D'abord, c'est l'autel. Je vais le dire mieux. Est-il possible de dire que Madian contrôlait Israël parce qu'ils avaient leur autel dans Israël? Exactement. Est-il possible de dire que Madian a perdu son pouvoir parce que l'autel dans lequel ils tiraient leur force en Israël a été brisé? Je prophétise maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Non. J'envoie la parole de Dieu dans chaque maison. J'envoie la parole, l'esprit de la parole à la source de la vie d'un homme, d'une femme. Renverser tout autel qui combat sa destinée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis que ces gens contrôlent ta vie parce qu'il y a un autel que tu n'as pas encore renversé. Je déclare maintenant que la puissance de la parole de Dieu te pousse à te lever ce soir pour renverser les autels. Pour renverser les autels desquels ces esprits impurs tiraient leur force dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Wow. Et il dit, quand il lui demande de renverser l'autel de Baal, il dit au verset 26, tu bâtiras ensuite. Yes. Moi je ne suis pas dans les tu bâtiras.
C'est le B.A.B.A. Vous savez au moins que si vous renversez un hôtel, vous devez bâtir un autre hôtel. Exactement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Vous savez au moins que si vous renversez un hôtel, vous devez en rebâtir un autre. Parce qu'aucune destinée ne tient sans hôtel. Il n'y a aucune destinée qui peut tenir sans hôtel. Il n'y a aucune victoire qu'on ne peut avoir sans hôtel. Ça c'est, vous pouvez dire tout ce que, oh oui, Jésus, l'hôtel de la croix, c'est l'hôtel final. C'est-à-dire que c'est le, on ne peut plus faire, on ne fait plus les hôtels parce qu'il y a déjà l'hôtel de la croix. Erreur, erreur, erreur. C'est l'hôtel de la croix qui nous permet de bâtir des hôtels qui vont tenir. Voilà. Est-ce que je te parle? Amen. Il dit, tu bâtiras ensuite. Ce qui m'intéresse ici, c'est ensuite. Ensuite, Ce qui m'intéresse ici, c'est ensuite. Votre problème, c'est quoi, les chrétiens? C'est que vous participez à un grand séminaire où on n'a pas des hôtels, où on détruit. Maintenant, au lieu de bâtir un autre hôtel ensuite, Seigneur, vous attendez 1 an, 20 ans. Vous attendez qu'un autre problème surgisse pour faire votre offrande sacrificielle. Vous ne comprenez pas que quand vous avez renversé un hôtel, c'est ensuite. C'est tout de suite après qu'il faut rebâtir un autre hôtel. on n'attend pas. On n'attend pas. Quand tu as renversé un premier hôtel, tu dois tout de suite rebâtir un autre hôtel. Exactement. Est-ce que je te parle? Amen. Les histoires que c'est dans 1 mois, dans 1 an, quand il y aura encore un autre problème, ah, je dois bâtir mon hôtel, oh, je dois faire une offrande sacrificielle, oh. Non, 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 c'est tout de suite. Quand tu renverses, tu dois remplacer. Exactement. Est-ce que vous comprenez? Yes. La victoire de Gédéon ne se trouve pas dans le fait qu'il aille combattre. Pourquoi? Parce que le combat est d'abord invisible. Exactement. Oh. Le combat est d'abord invisible. Une fois qu'ils ont renversé l'autel de Baal, les Madianites n'ont plus aucun, du moins leur force mystique, n'a plus aucun moyen de tirer la force. Exactement. C'était déjà exterminé. C'était fini. Est-ce que je peux le dire? Est-ce que je peux suggérer quelque chose? Est-ce que je peux suggérer une autre révélation? Mais est-ce qu'il pourrait m'être permis de dire ici que la force que l'ennemi trouve pour te détruire, il la puise en toi? oh, mon Seigneur, Oh my God. Oh my God. Commandant de bord, trouve-moi qui les a dépouillés. En les livrant, non, sur la croix, en spectacle. Trouve-moi ça. Est-ce qu'il m'est permis de dire que la force que l'ennemi trouve pour te détruire et détruire ta famille, il la puise en toi? Yes. Exactement. Colossiens 2,15. Je récupère possession de ma. Ça veut dire que si l'autel de la maison du père de Gédéon était resté, si l'autel de Baal était resté sur place, Gédéon était parti en guerre, les Madianites allaient tirer mystiquement la force depuis Israël pour détruire Israël. Est-ce que je te parle? Mais puisque l'autel, parce que l'autel était un autel de contrôle, de domination, planté en Israël même, dans la maison du père de Gédéon, c'était pour puiser leur force de là-bas, les dominer à partir de là-bas. Cheval de Troie. Une fois que l'autel est renversé, les Madianites n'ont plus la source de leur force. Parce que je vais te dire une chose. La seule force puissante que Satan peut utiliser pour te détruire, c'est la force qu'il tire en toi. Pourquoi? Parce que tu es plus fort que lui. Il dit, celui qui est en vous est plus fort que celui qui est où? Dans le monde. Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Si Jésus est en vous et que Jésus est plus fort que Satan qui est dans le monde, vous êtes quoi? Plus fort que Satan. Donc pour que Satan
arrivent et les sorciers arrivent à vous tuer, ils doivent puiser la force en vous. Exactement. Vous devez leur permettre de prendre en vous pour vous tuer. Est-ce que vous comprenez? Amen. Gédéon donc casse l'autel. Je disais que, est-ce qu'il est possible de dire que l'ennemi tire sa force en toi pour te détruire? Pourquoi? Parce que l'ennemi n'a aucune force. Il n'a aucune force. Il n'a aucune force. Pardon. Répète ça chez toi. Satan n'a aucune force. Il n'a aucune force. Il n'a aucune force. L'ennemi n'a aucune force. Il n'a aucune force. Il n'a aucune force. Il n'a aucune force. Moi, j'ai toute la force. J'ai tout le pouvoir. J'ai toute la grâce. J'ai toute la puissance du Saint-Esprit. J'ai toute la puissance de Jésus. Toute la puissance de la croix de Christ. J'ai toute la puissance. Toute la puissance. Regardez. Il est écrit dans Colossiens 2, à partir du verset 14. Yes. Non. Verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Point virgule. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Bon. S'il a effacé l'acte, il a détruit en le clouant à la croix. Comment Satan fait encore pour vous vaincre? L'acte est effacé et détruit. Hein, non? Comment il réussit encore à vous vaincre? C'est que forcément vous-même, vous-même vous lui donnez un moyen. Il prend quelque chose à partir de vous pour vous faire du mal. Il tire un pouvoir en vous pour vous faire du mal parce que il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Je vais plus loin. Verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Une domination, on la dépouille de quoi? De son pouvoir de domination. Donc ça veut dire que les dominations n'ont plus de pouvoir. Non. Alléluia. Amen. Il a dépouillé également les autorités. Une autorité, on la dépouille de quoi? De son autorité. Vous voyez donc que Satan est un diable sans domination et sans autorité. Bon, il fait donc comment pour vous vaincre? Comment il fait donc? Puisqu'il n'a plus de force, il n'a plus de domination, il n'a plus d'autorité. Les seuls qui ont la domination et l'autorité, c'est qui? C'est moi. C'est nous. Donc toute la... Aïe, aïe, aïe. C'est de la faute de l'église si Satan a la domination dans le monde. Exactement. C'est de la faute des chrétiens. C'est de ta faute à toi. C'est de ta faute à toi, mon frère qui me regarde, ma soeur. C'est à cause de toi que Satan te gagne. Exactement. Parce que il n'a pas de pouvoir. Il le tire bien quelque part. Il le tire où? En toi. Wow. Le premier autel que tu dois déchirer, que tu dois vaincre, renverser dans ta vie, c'est l'autel du pouvoir de Satan. Exactement. Tu dois renverser tout au... Aïe, 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 aïe. Et c'est quoi l'autel du pouvoir de Satan? C'est quoi l'autel du pouvoir de Satan? L'autel du pouvoir de Satan dans ta vie, c'est le fait de croire que tu peux te défendre toi-même. Wow. Que tu peux te battre toi-même. Non, 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 non. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tout ce que tu fais, tu le fais dans la croix. Toutes les batailles auxquelles tu participes, tu participes en étant dans la croix. Toutes les guerres auxquelles tu participes, tu participes à ces guerres en étant dans la croix. Dans la croix, la victoire. Dans la victoire. Dans la victoire. Dans la victoire. Dans la victoire. Et ta victoire ne se finit jamais. Tu sais pourquoi? Parce que la croix, le signe de la croix, c'est un plus. Yes. Ça veut dire toujours plus de victoire. Ta victoire ne finit jamais. Parce que le signe de la croix, c'est un plus. Ça veut dire toujours, ça veut dire plus de victoire, plus de grâce, plus de chance, plus de joie, plus. Ta victoire ne peut jamais s'arrêter parce que la croix ne soustrait pas, elle rajoute toujours. Est-ce que je te parle? Wow. Amen. Et si tu veux encore la pencher, si tu veux encore la pencher, la croix c'est une multiplication. Ça multiplie ta force, ça multiplie tes grâces, ça multiplie tes victoires, ça multiplie ton autorité, ça multiplie ta domination. Et si la croix a le pouvoir de multiplier, d'ajouter, qui peut te diviser? Qui peut te soustraire? Personne. S'il réussit
te diviser, à te soustraire, c'est que tu lui as donné la puissance de le faire. Parce qu'il n'a aucune puissance. Est-ce que je te parle aujourd'hui? Gédéon a brisé cet autel. Et parce que Gédéon a brisé cet autel et a rebâti l'autel de l'Éternel, il a été victorieux face aux Madianites. Que cela te soit accordé. Que tout autel maléfique dans ta vie qui subsiste encore soit renversé par le pouvoir de l'autel de la croix que tu invoques maintenant au nom de Jésus. Et parce que c'est renversé, je déclare que tu rentres dans ta victoire multipliée, multipliée, multipliée. Tu rentres dans les victoires, plus de victoires, plus de victoires, plus de victoires par la croix de Christ au nom de Jésus. Amen. Amen. J'ai terminé. Servante de Dieu, j'ai terminé. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? J'ai terminé pour aujourd'hui. Alléluia. Amen. Wow. Femme de Dieu, est-ce qu'on peut prier pour 2 minutes? Oui. Est-ce qu'on peut renverser? Oui, nous allons prier. Démolir? Amen. Nous allons augmenter le feu. Alléluia. Parce qu'on ne renverse pas les autels en étant dans la chair. Nous allons monter encore un peu dans l'esprit. Tu vas prendre peut-être 30 secondes pour parler en langue. Ensuite, je donnerai des sujets pour détruire les autels. Alléluia. Commence à parler en langue un moment. La branda rebo soto le bachata. Le kande re mama mama ye kande rebo soto. Le brada ya kata la mande brasa. Je kande le makali ko telebro. Anika kala masa. Le kanto le makali kadi o soto. Shedaya ma shedaya. Maleke tele kande rebo se. Brakando rebo soto. Li braka li malika to. Le kandile le na sote le mala. Na wakati amane rebo sata. Nous allons maintenant renverser. Chacun va rentrer à la source de sa vie. Que dis-je? À la source de sa lignée. Et tu vas dire, quels que soient les hôtels qui ont été bâtis, avec ou sans mon consentement. Alléluia. Parce que nous n'avons pas tous le même passé. Peut-être qu'il y a des gens qui avaient un passé où eux-mêmes ils ont bâti des hôtels. Alléluia. Tu vas dire quels que soient les hôtels qui ont été bâtis avec ou sans mon consentement, par moi-même ou par mon ancêtre ou par mon père ou par ma mère, des hôtels qui me réclament aujourd'hui, des hôtels contraires à l'autel de la croix, au nom de Jésus, tu vas prendre l'arme de la croix. Tu vas prendre l'arme de la croix parce que tu as une portion de la croix de Christ avec toi. Que celui qui m'aime, qui veut me suivre, se charge de sa croix et me suivre. Ça veut donc dire que tu vas prendre ton arme de la croix. Alléluia. Et tu vas dire, tu es chez toi, tu peux te lever. Et tu vas dire au nom de Jésus prophétiquement, je frappe l'autel de la maison de mon père. Je frappe l'autel de la maison de ma mère qui me réclame et qui veut m'empêcher de vivre mon destin et qui veut réclamer mes enfants. Vas-y, commence à prier, commence à prier. Saisis-toi de la croix maintenant comme une arme et renverse. Je renverse par le pouvoir de la croix. Je renverse tout autel de la maison de mon père, de ma mère. Oh, bâti par mes ancêtres, bâti par mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents. Au nom de Jésus, je renverse tout autel contraire à l'autel de la croix. Au nom de Jésus, je te renverse. Je te renverse. Je renverse l'autel de la stérilité. Au nom de Jésus, je remplace cet autel par l'autel de la fécondité. Oh, la croix est féconde. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je renverse l'autel de la pauvreté. Je renverse l'autel de la maladie. Je renverse l'autel du célibat chronique, de l'esprit anti-mariage. Je renverse tout autel maléfique de la maison de mon père, de la maison de ma mère. Renversez les autels, priez, priez, priez. Renversez les autels. Je renverse tout autel maléfique. Au nom de Jésus. Dans le psaume 20, la Bible déclare que Dieu se souvient de tes offrandes, de tes holocaustes. Tu vas prier et tu vas demander à l'esprit de la prophétie
qui peut transcender le passé, le présent et le futur. Tu vas dire, Seigneur, récolte toutes mes offrandes que j'ai faites depuis que je suis chrétien. Et que ces offrandes forment un grand autel pour combattre tout autel maléfique qui veut m'empêcher d'accomplir ma destinée, qui veut souiller mon appel, qui veut souiller l'appel que tu as sur ma vie. Au nom de Jésus, vas-y, prie maintenant, prie. La bracadère Soto. De la même manière, Seigneur, continue en Psaume 20, que l'Éternel se souvienne de tes holocaustes, de tes offrandes. Je prie que tu te souviennes de mes offrandes, Seigneur. Que tu te souviennes de cela pour mes enfants, pour moi-même, pour ma famille, pour mon ministère, pour mon pays, pour mon église. Éternel, mon Dieu, souviens-toi des offrandes, rassemble-les, Seigneur, mon Dieu, et qu'elles constituent un autel solide, afin de me donner la victoire dans mon combat. Au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, au nom de Jésus, que nos feux tombent sur mes offrandes, que le feu, my God, la blessure des rébos, le feu, éternel, répond par le feu, alors que nous rebâtissons l'autel, au nom de Jésus, fais-le Seigneur, et nous promettons de te rendre toute la gloire. Nous allons aller contre les autels de stérilité. Et je prie afin que prophétiquement, quelqu'un se tienne debout sur le roc. Quelqu'un se tienne debout sur l'autel de la croix. Et tu vas commencer à aller en guerre contre l'autel de la stérilité, contre l'autel de la pauvreté, l'autel de la malédiction ancestrale dans le mariage, contre l'autel du célibat chronique, le célibat forcé. Tu vas aller contre l'autel des maladies incurables. Tu vas aller contre l'autel des règles douloureuses parce que ce n'est pas normal. Tu vas aller contre ces autels au nom de Jésus. Tu vas aller contre les autels de cancer. Tu vas aller contre les autels de cancer, contre les autels de divorce. Tu vas aller contre les autels d'éternel recommencement, le fait de tourner en rond. Tu vas aller contre les autels de sécheresse. Vas-y, tu connais ta situation, ton problème. Monte sur l'autel de la croix et commence à prier. Vas-y, prie, on prie. La bracadère de Bosoto. Seigneur éternel, je monte avec mes enfants. Seigneur mon Dieu, sur l'autel de la croix. Et je prie maintenant à partir de l'autel de la croix. Et ma voix résonne comme le tonnerre. Et elle brise les autels maléfiques. Oh Dieu, qui détruisent les familles, qui détruisent le ministère, qui détruisent l'appel, qui détruisent le destin. Au nom de Jésus, oh Dieu, préserve la destinée de mes enfants, préserve ma destinée, préserve la destinée de mon frère et de ma soeur. Au nom de Jésus de Nazareth, que tout autel qui résistait encore dans ta vie soit brisé par le pouvoir de la croix et par le pouvoir de la foi en Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Alléluia.